De fait, c'est un chant missionnaire, si notre évêque le permet. Tous ceux qui vont en mission devraient prendre ce chant et le chanter. Alors je vais vous faire un exercice, un tout petit chant petit, assez étrange. Avant la résurrection, il n'y avait qu'un seul, ou bien une seule personne, un fils, j'allais dire, une seule personne, qui avait le droit d'appeler sincèrement Dieu Père. Parce qu'il était le Fils unique, né de Dieu, Fils unique, né de la femme. Mais lorsqu'il est sorti d'entre les morts, il était devenu le premier-né de beaucoup de frères. Au fait, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il n'y en avait qu'un seul que Dieu exauçait, qui pouvait dire ça, tu m'exauces toujours. Nous, il y avait des conditions. Mais il nous avait préparé en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais il y a des jours où je ne vais plus intercéder pour vous. Parce que le Père va vous aimer, vous tous, comme ses enfants. Donc, imaginez maintenant, avant, Dieu entendait une singularité vocale qu'il appelait Papa, 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 Père. Mais depuis la Pentecôte, il entend Papa à Boaké, Papa à Abidjan, Papa, Papa, Papa. Donc, Papa, 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 dans toutes les langues. Alors, nous avions écrit un chant qui s'intitule Siona. Je ne sais pas comment on va faire. Prends-moi et donne-moi un encore. Je crois que tu vas faire prime. Carte, écoute comme. Awa nangomba siona. Ngai nazwami molongi. Donc tu fais prime, prime, et puis tu fais carte, carte, et puis prime, et puis quinte. C'est ce jeu-là que tu fais. Écoutez bien. Ici, je vais essayer avec vous en français, c'est en lingala. Donc tu fais prime, carte, c'est ce jeu-là, d'accord? Écoutez. Awana ngombe siona, ngai nazwami molongi, pena kumbo na yo Yesu. Ngai na moni kembo nzambe tatananga ta papa papa. Appelez-le papa dans toutes vos langues vernaculaires. On y va. Abba 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 papa 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 ta 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 ta. Chacun comme il parlez-lui. Daddy daddy tata papa 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 papa. Baba eh baba baba abba 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 ta 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 papa. Appelez-le dans votre langue. Comment on dit papa en votre langue maternelle? Papa papa chacun papa ta 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 ta. Donc Dieu entend le monde entier. Il y a des chrétiens partout qui là. Papa 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 papa. Papa, papa. Tatananya pesanyo, kamwana sengi liki. Ça veut dire, lequel de père donne un serpent quand l'enfant demande du poisson? Lequel de père donne une pierre si l'enfant demande du pain? Lequel de père donne un scorpion aux enfants qui demandent un œuf? Allez, tout le monde, chacun dans sa langue. Papa, baba, dada, je ne sais pas. Papa, papa. Faites-le dans votre langue. Baba, baba, babi, babi, baba, 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 baba. Daddy, 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 daddy. Oh, oh, daddy, papa, mon papa. Abba, abba. Awana ngombe siyo, ngai nazwami molongi, pe na kombo na yo Yesu, ngai na moni kembo nzambe tata nanga, Baba
Dites-le en bété, dites-le en baoulé, en ani. Oh, tatananya pesanyo kamwana sengi mbisi. Tatananya pesankoto mwana sengi liki. Oh, Nzambe tata nangai, Nzambe papa nangai, Nzambe papa nangai. On y va, tata, 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 tata. Dis pour toi, c'est ton père, c'est ton père. Papa, papa, papa. Baba, 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 baba. Ta 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 baba, ta 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 ta. Tata nangai, mon père. Dieu est mon père. Oh, oh, papa est. Papa, 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 papa. Papa, papa. Tata. Dites-le dans votre langue maternelle. Ouais, c'est bon ça. Parce que Jésus a dit, dites notre Père. Mais dis-le dans ta langue. On y va, Abba. Abba, 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 Abba. Disons papa Papa, ta 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 Abba, Abba, Papa, tata. Abba, Abba, Abba. Papa, 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 papa. Gloire à Dieu. Alors, rapidement, pendant quelques minutes, je vais vous prier de prendre avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. L'intitulé de notre message est « Le poisson, la brebis, le lion et l'aigle ». 2 Corinthiens, aidez-moi à mettre le texte. Quelle semaine! Nous avons 2 Corinthiens, nous lisons ça et puis on va s'asseoir. Amen. On y va, aidez-moi à haute voix, lisez-vous d'abord. Tout le monde à haute voix. Non, tout le monde. On y va. 1, 2, 3. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, toute l'Église, il faut que l'Église lise. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Parole du Seigneur. Prenons place, s'il vous plaît. Ce texte semble simple, mais il tient le mystère de la marche du croyant, de sa conversion, du moment où on l'a gagné au Seigneur, jusqu'à ce qu'il devienne fort. L'Écriture dit, je lis pour nous encore une fois dans 2 Corinthiens 5, 16, ainsi, écoutez ça, ainsi. C'est une espèce de conclusion. Ainsi, au milieu de tout ce que nous avons dit, ainsi
faut comprendre que dès maintenant, le mot maintenant se coupe en deux choses. La main, ce que votre main tient. Maintenant. Ce qui est à portée de notre, j'allais dire ça en anglais, à portée de notre main. Ce que notre main peut tenir. Maintenant. Maintenant, s'il y a maintenant, c'est qu'il y a hier. Et s'il y a hier, c'est qu'il y a un futur. Le maintenant est juste au milieu. Je vais vous expliquer un mystère du temps parce que je m'adressais à l'apôtre Carole tout à l'heure. Il y a un verset biblique qui dit « Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui a disparu. » Avec Dieu, vous ne perdez jamais. Vous ne mettez que du retard, mais la chose est déjà là. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars. 15 mars 2026. Cette date, la même date, l'année passée, cette date était le futur. Le 26 mars 2025, quand nous étions là-bas, on est au 14, hein, on est au 15, voilà. Le 15 mars 2025, quand nous étions là, le 15 mars 2026 était le futur. Le 15 mars 2027, aujourd'hui sera le passé. Ça va? Donc, aujourd'hui est le futur de hier. Aujourd'hui est le passé de demain. Ça va? Aujourd'hui, l'année passée, cette date était le futur. Donc, nous avons aujourd'hui le futur de hier. L'année prochaine, cette date sera le passé. Donc aujourd'hui est en même temps futur de hier et passé de demain. Alors Dieu dit, ce qui est, cette date ici, ce qui est aujourd'hui, a déjà été. Donc l'année passée, nous savions que ce serait le futur. Et cette date aujourd'hui, quand nous serons l'année prochaine, ce sera le passé. Donc aujourd'hui, dans vos mains, vous avez, dans le maintenant, vous avez en même temps hier et aujourd'hui. Et Dieu dit que si aujourd'hui, vous avez perdu hier, il est capable de ramener hier aujourd'hui. La foi est mystérieuse, elle sait voyager dans le temps. Elle peut aller chercher quelque chose hier, voilà pourquoi on parle de restauration. Et la foi peut anticiper demain et ramener demain ici. C'est le pouvoir de la foi. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, nous dit, ainsi, dès maintenant, à cause du mystère de maintenant. Alors, nous vivons dans une dimension spatio-temporelle qui fasse qu'il y a des hier et de demain et de futur. Dieu, lui, il est dans le présent continu. Donc, pour lui, hier et demain et aujourd'hui, c'est la même chose. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour nous, il y a passé et futur à cause de notre grammaire et de notre dimension temporelle. Mais pour Jésus, il peut aller dans ton hier et sauter avec toi directement vers ton demain. Et puis aujourd'hui, au présent, il peut aller récupérer ton demain et te le ramener. Donc tu peux accélérer. La foi est quelque chose qui accélère les choses. Jésus disait aux disciples sur le chemin de Maüs, il dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent. Il y a des gens qui ont une foi lente. Ils ont un cœur, mais le moteur est lent à accélérer les choses. Ma prière est que Dieu vous donne une foi turbo pour accélérer demain. Si vous avez raté des opportunités hier par la foi, vous pouvez récalibrer hier et ramener ça au présent. Et si le futur est trop long, vous pouvez l'emmener jusqu'ici. Et Paul dit, en Christ, dès maintenant, ainsi, il y a quelque chose qui est à la portée de notre main. Il dit, nous avons maintenant l'habitude de regarder aux gens. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est la foi. Il ne faut pas regarder à quelqu'un et puis le mépriser parce qu'il est petit. Il peut crier à Dieu et puis Dieu lui emmène son futur brutalement sur place. Et puis il peut pleurer à Dieu et Dieu lui ramène son passé. Nous avons un pouvoir extraordinaire.
Donc vous êtes au présent, vous avez le pouvoir de ramener ce qui est perdu et d'accélérer ce qui va venir. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, Dieu dit, je hâterai ces choses en leur temps. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ici, il n'y a ni Bété, ni Baoulé, ni Annie, ni Congolais. Dans cette église, quand nous venons en assemblée ici, il n'y a que Christ. Donc tu dois oublier ton côté charnel. Jésus était juif, Jésus n'est plus juif. Il était juif jusqu'à la croix. Avant son incarnation, il n'était pas juif, il était Dieu, n'est-ce pas? La parole était Dieu, elle n'était pas juive. Et après sa résurrection, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, fils de David, de la tribu de Juda, du peuple d'Israël, maintenant il n'est plus ça. Christ s'est ouvert aux nations. Christ est Bété avec les Bétés, Baoulé avec les Baoulés. Donc il devient ce que toi tu deviens et te donne l'opportunité à toi de devenir aussi ce qu'il est dans la divinité. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Tu peux devenir tout ce que Christ est. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu connaît l'homme avant la fondation du monde. Dieu a créé l'homme le 6e jour de la création. Il a formé l'homme de la poussière de la terre au 7e jour. La Bible dit, Dieu souffla en lui un souffle de vie dans ses narines. Écoutez, et l'homme devenir. L'homme devenir une âme vivante. Tu as un pouvoir du devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un devenir. Jésus lui-même a le pouvoir de devenir. Dieu, il est devenu un humain. Humain, il est redevenu Dieu. Ça va? Alors lorsqu'on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, souvent nous avons des problèmes avec ça. C'est sa capacité à manier le temps. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Répondez-moi, c'est ce que Jésus dit. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc si vous allez dans le passé, vous me trouvez là, capable. Si vous anticipez le futur, votre Dieu a le pouvoir de vous emmener partout avec lui. C'est pour cela, ne jouez pas avec un chrétien. Même s'il a perdu des milliards comme Job, Dieu peut le restaurer au double. C'est ça qu'on appelle restaurer. Ramener le bien-être qui était au passé, Dieu l'a ramené au double. Et si vous vous sentez en galère comme Jaébet, vous pouvez demander à Dieu de vous donner ce qui est à vous dans le temps. Si dans le temps il n'y a rien pour vous, réclamez ce qui est pour vous au ciel. Car dans les cieux, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend la foi, ce que nous devenons en Christ? Et je répète, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ici, Paul propose 2 manières de connaître Jésus. La première, selon la chair. Paul n'a pas connu Christ selon la chair. Il n'a pas marché avec lui. Ce sont les apôtres qui l'ont connu. Parce que les autres pouvaient se vanter. Nous, on a marché avec lui. Nous, on a bu avec lui. Paul n'a pas expérimenté ça. Vous savez, Paul avait des réactions dans certains de ses versets. Même s'ils ont marché avec eux. Mais moi, j'ai dit que moi aussi, j'ai rencontré Jésus à ma manière. C'est pour cela qu'il dit ici, si vous l'avez connu dans la chair, moi, je le connais selon la gloire. Est-ce que vous comprenez ce que Paul veut dire par là? Alors il dit, tout quiconque, il dit, si quelqu'un, s'il vous arrivait d'être en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les lois ont changé. Tu es une création que les anges ne peuvent pas attaquer. Tu es une création que les hommes ne peuvent pas attaquer. D'abord, pourquoi est-ce que le diable ne peut rien contre vous? Pourquoi? Pourquoi? Laissez-moi vous dire ça.
le diable ne s'est jamais humilié. Lui voulait monter vers la gloire de Dieu. Il est orgueilleux. Mais vous, vous êtes né de qui? De l'humilité, de celui qui est humble. Donc Jésus s'est abaissé, il a pris de la chair, il est allé à la croix, il est allé dans le séjour des morts et puis il est ressuscité. Si le diable doit attraper un chrétien, il doit faire le même protocole. S'abaisser, entrer dans la chair, aller à la croix, aller dans le séjour des morts et puis ressusciter. Qu'il essaye. Le diable ne peut pas vous poursuivre. C'est pareil avec les enfants d'Israël. Ils sont passés par la mer Rouge. Quand Pharaon a essayé, il est resté dedans. Le diable, pour vous avoir, il doit d'abord s'humilier. Ça, il ne le fera jamais. Et puis, il doit faire 9 mois dans le ventre d'une femme. Ça, il ne le fera jamais. Et puis, il doit prêcher la vérité. Ça, il ne le fera jamais. Et puis, qu'on l'amène à la croix, qu'il porte une croix, qu'il reste là et qu'il meure. Donc, vous avez suivi Jésus. Vous vous êtes abaissé en Christ. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc, l'ennemi ne peut rien vous faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous poursuivre spirituellement. Alléluia. Vous devez avoir ces convictions. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a des lois qui lui ont été assignées, qui dépassent la loi des anges et la loi des hommes, les lois de la terre. Vous devez avoir cette foi. Jésus est sorti de la terre. Et nous sommes assis avec le Christ en Dieu, à la droite du Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Votre esprit ne se promène pas ici. C'est votre âme et vos émotions. Nous sommes participants de Dieu, participants de Christ. Nous sommes dans nos esprits. Et je vais vous dire ce que Paul dit, je crois aux Corinthiens. Absent de corps, mais présent d'esprit. Vous vous rappelez d'Élisée et de Géasi? Géasi se déplace, Élisée lui dit, mon esprit était là. Même quand votre corps n'a pas encore voyagé, vous pouvez être déjà aux États-Unis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les lois anciennes, les lois de Moïse, toutes les choses de l'ancien être sont passées. Et on dit, voici. Le voici, ça veut dire, vois ici. Vois, que tes yeux s'ouvrent, vois ici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Votre apparence physique ne change pas. Votre manière de réagir de foi ne change pas. Mais votre esprit doit renouveler votre mental. Soyez métamorphosés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes pauvre, mais vous parlez de richesse. Vous êtes faible, vous parlez de force. Vous employez le langage spirituel de la nouvelle création. Ne dites pas de vous-même l'état dans lequel vous êtes. Dites l'état dans lequel Dieu se trouve en vous et vous en lui. Alors, ce verset a un piège. Ce verset a un piège. On n'a pas dit si Christ est en quelqu'un, il est une nouvelle création. Vous avez remarqué ça? Regardez. Où est le texte? Nous sommes au 17. Regardez le verset 17. Aidez-moi rapidement. Je voudrais m'assurer que nous tous on voit la même chose. 2 Corinthiens 5, 17. Regardez. Qu'est-ce qu'on dit? Aidez-moi à lire. Est-ce qu'on a dit si quelqu'un a reçu Jésus, il est une nouvelle création? Ici, ce texte dit, si toi tu es en Christ. Il y a une différence entre toi en Christ et Christ en toi. Les chrétiens ne le savent pas. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais si Christ est en vous, vous êtes une nouvelle... Si lui il est en vous, l'espérance de la gloire. Si vous êtes en lui, vous avez changé. Et beaucoup ont Jésus en eux. Ils espèrent la gloire, mais eux-mêmes ne sont pas en Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Oh.
Oh, oh, oh. Christ en vous, l'espérance, c'est une attente. Mais si vous êtes en Christ, toutes les choses doivent changer. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Comment je peux donner une allégorie simple? Qui a déjà bu de l'eau? Qui a déjà bu de l'eau? Quand on était petit, on avait le papa d'un de nos amis. Lui-même, pour brosser les dents, c'est dans de la bière. C'est pour cela que j'ai demandé qui a déjà bu de l'eau. Vous avez déjà bu l'eau? Si on vous donnait un verre d'eau, là, c'est facile à boire. N'est-ce pas? C'est simple. Mais qui a déjà été bu par l'eau? Normalement, si vous êtes bu par l'eau, vous ne seriez pas ici. Vous comprenez la différence? C'est ça qu'on appelle se noyer. Il boit l'eau, son ventre se remplit et l'eau le boit. Il se noie. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore été bu par Christ. Nous avons bu Christ, mais Christ ne nous a pas encore bu. Quand vous buvez l'eau, supposons que l'eau c'est le Christ. Vous buvez l'eau, l'eau est en vous, Christ est en vous. Vous devez dire avec Paul, ce n'est plus moi, j'ai été noyé en Christ. Quelqu'un comprend? Ici, Paul parle de ceux qui sont noyés en Christ, sont une nouvelle création. Ceux qui ont Christ en eux, comme on boit de l'eau, eux là, ils espèrent la gloire. Il ne faut plus qu'il y ait rien de vous. Quand on vous voit, quand on vous entend, quand on vous sent, vous êtes noyés en Christ. C'est comme ça que Jacob, pour voler la bénédiction de son frère, s'est noyé dans l'odeur de son frère. Et on l'a béni. Vous devez vous revêtir. La Bible parle de tous ceux qui ont revêtu Christ. Ça veut dire, quand Dieu regarde, il ne vous voit plus vous. Christ aveugle Dieu. Quelqu'un comprend ça? Si vous êtes en Christ, les choses changent. Vous savez, un enfant qui est dans sa mère peut voyager avec sa mère partout. Il ne paye pas de billets. Il n'a pas besoin de visa. Pourquoi? Parce qu'il est en maman. Mais s'il sort de sa mère, on va lui demander le visa. C'est pour cela, moi, je préfère me cacher en Christ. Là où Christ passe, moi, je passe. Il faut parvenir à cet endroit-là, revêtir Christ dans vos pensées, dans vos émotions. Là où Christ passe, tu passes. Quelqu'un comprend? C'est ce que Paul dit ici. Si quelqu'un est en Christ, il est noyé en Christ. Il a bu Christ, il a bu jusqu'à ce qu'il soit noyé en Christ. Les choses changent. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de choses parce que nous avons bu Jésus. Mais Jésus ne nous a pas encore bu. C'est comme ça que vous jeûnez fort, vous priez 40 jours et tout. C'est l'espérance de la gloire. Quand vous avez bu Christ, vous êtes un avec lui. Lorsque Christ vous boit, vous buvez Christ. Alors c'est ça que Paul dit. Si quelqu'un, c'est le même Paul, je pense, dans Éphésiens où il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais ici il dit si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Voilà. Donc, et puis on dit au verset 18, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Hein? Donnez-moi le verset. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous expliquons aux autres comment se réconcilier avec Christ. Permettez-moi pendant quelques minutes, vous emmener maintenant à l'état de métamorphose, de transformation. Dans Romains, je crois, Romains 12, hein, Romains 12, 2, on dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés, transformés, soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, suivez-moi pendant quelques minutes, écoutez ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe.
Et Dieu a fait sortir la terre de l'eau. Et par cette terre qui est sortie de l'eau, Dieu a formé mon corps. Ça va? Donc, la terre était noyée au début et Dieu l'a fait sortir de ce côté informe et Dieu m'a formé. Il a pris la terre informe et Dieu m'a formé. Quand j'ai mangé de l'arbre, Satan m'a déformé. Et l'évangile, Jésus est venu pour me réformer par sa parole. Et quand Christ est mort, il est sorti, j'ai pu avoir le pouvoir d'être transformé. On dit soyez transformés. Nous étions informes. Dieu nous a formés. Le diable nous a déformés. Jésus nous a réformés et Christ nous a transformés. Alors Paul dit, Jésus nous a réformés. C'est ce qu'on appelle repentance. Le mot repentance en grec veut dire métaneos. Métaneo. Ça veut dire méta, aller au-delà de ce que vous pensez. Nous, en grec, ça veut dire le mental, la pensée. Vous entendez? Métamorphoser. Aller au-delà de la forme que vous avez. Alors, lorsqu'on parle de repentance, on dit, frère, répands-toi. Et souvent, les prédicateurs de la repentance font peur. Pécheurs, repentez-vous. Ce mot repentance ne veut pas dire arrêter de boire, arrêter de forniquer, arrêter de voler. Ça ne veut pas dire ça. Ce mot veut dire changer la mentalité quant à la fornication. Quand quelqu'un n'a pas la transformation mentale, il ne peut pas arrêter le mal qu'il fait. Et ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, sœur, arrête de t'habiller comme ça, arrête de porter des mini-jupes, arrête d'aller en boîte de nuit. Ça, il ne va pas arrêter. Dieu avait dit à l'homme, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Il a mangé. La loi ne change pas quelqu'un. La loi ne te change. Oh, ne bois pas, ne fume pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Ça ne va pas te changer. Moïse a essayé. Ces gens-là étaient toujours des pécheurs. Dieu a interdit. Au ciel, les anges ont péché. Dans le jardin d'Éden, Adam a péché. Si tu interdis à quelqu'un quelque chose, il va le faire. Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas soumises. Quand on dit, mari, aimez vos femmes. Parce qu'ils n'aiment pas leurs femmes. Je veux vous dire, dans la Bible, tout ce que la Bible interdit, c'est ta nature. Et tout ce que la Bible demande, ce n'est pas ta nature. Donc vous pouvez, quand Dieu dit, mari, aimez vos femmes, il n'a pas dit aimez vos copines, il dit aimez vos femmes. Pourquoi la Bible va vous demander d'aimer vos femmes si vous les aimiez déjà? Personne ne peut aimer une seule femme toute sa vie. Personne ne se marie avec une même femme toute la vie. Ce n'est pas possible. Mon épouse qui est là, ce n'est pas celle que j'ai connue il y a 30 ans. Il y a 30 ans, elle était Miss. Elle avait des paupières qui m'enivraient. Ce n'est pas la même. Maintenant, il y en a qui mentent. Est-ce que tu m'aimes toujours? Oui, je t'aime toujours. Tu es menteur. Arrêtez de mentir. Tu ne peux pas aimer la même femme. Tu dois avoir un pouvoir d'évoluer avec elle. Lorsqu'elle avait 50 kilos, tu l'aimais. Elle en prend 60, tu te déplaces. Tu commences à aimer 60. Et puis si elle a 80 kilos, tu dois t'adapter. Ce n'est pas la même personne. Je ne suis pas la femme, je ne suis pas l'homme qu'elle a connu. J'étais plus mince, avec des boutons sur le visage, noir. La première fois qu'on s'est vu, elle m'avait vu dans l'obscurité. C'était un soir.
Je sais, j'ai jamais su pourquoi elle m'avait aimé. Au fait, sa sœur que je connaissais l'a invitée à venir m'écouter prêcher. Je ne sais pas si c'est le prédicateur qu'elle a aimé, au moins c'est ma carcasse là. Je n'ai jamais su. Et j'ai vu le jour où elle m'a vu pour la première fois en plein jour. Je l'ai vu s'arrêter 2 secondes et dit, oh. Parce que vous savez, quand on est là-bas, on brille. Hein? Après l'onction, tu dis, pourquoi m'as-tu trompé? Vous savez, quand vous êtes fiancés, surtout les mamans, arrangez-vous à ce que l'homme vous voit aussi naturel. Pas des rendez-vous toujours où vous avez, et puis puis vous êtes sur vous. Ça, c'est la séduction. Ma mère me disait, si tu veux épouser une femme, là, je n'étais pas encore mal. Elle dit, va voir sa mère et ses tantes maternelles. Si tu les aimes, elles, alors épouse-la. Parce que quand elle prendra de l'âge, elle va ressembler à sa maman, etc. Et mon pasteur, lui, il m'a dit, quand tu es fiancé, je n'étais pas encore marié, il dit, il faut débarquer à 6 heures du matin. Dis, je veux voir Madeleine. Et puis, exige qu'elle sorte tout de suite de la maison, qu'elle n'ait pas le temps de se débarbouiller. La tête que tu vois là au réveil, tu vas vivre avec ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Aidez-moi à prendre ça ici. La Bible dit, nous ne connaissons maintenant personne selon la chair. Alors la Bible dit, soyez métamorphosés. Vous devez grandir avec la femme ou l'homme que vous aimez. Il faudrait que votre mentalité soit ajustée. Tu ne peux pas aimer de la même manière. Ton amour voyage. Alors pendant quelques minutes, je vous ai dit, je vais vous parler de la métamorphose du croyant. Ici, je ne parle pas de l'apparence physique, du mental. Nous avons 4 manière d'être croyant. Nous avons le mental du poisson, le mental de la brebis, le mental du lion et le mental de l'aigle. Parlons d'abord de la métamorphose au niveau du poisson. Prenez avec moi ces textes aussi. Matthieu, aidez-moi, Matthieu 13, 47 à 48. On peut l'afficher pour moi rapidement au tableau, si c'est possible. Matthieu 13, vous écrivez après ça. Oui, commençons par ça. Si on ne termine pas, notre papa a dit que je reviendrai. Alors, écoutez le mystère. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. La suite. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. La mer, c'est le monde. Quand nous venons à Jésus, nous sommes tirés du monde vers le royaume. Mais il y a entre la mer et la terre ferme ce qu'on appelle le rivage. Tout le monde passe par là. On t'a arraché des boîtes de nuit, de la prostitution, de ceci, mais on ne t'emmène pas directement dans le royaume de Dieu. Il y a un moment où on fait le tri au bord du rivage. C'est comme ça, vous verrez des frères venir dans notre église pendant une période et puis rentrer dans le monde. Ça veut dire que quand on a évangélisé 10 000 personnes, selon la parabole du semeur, on ne récupère que le quart. On amène tout le monde et puis au rivage. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté le filet à la mer et puis il est rempli, il tire. Mais il n'est pas fou, c'est un pêcheur sage. Il ne va pas avec le filet à la maison.
Parce que dans le filet, il y a des morceaux de bois, il y a des grenouilles, il y a des choses qu'on ne mange pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste au rivage, la mer d'un côté, la terre ferme de l'autre, c'est ce que dit Jésus, et puis il regarde. Mangeable. Non mangeable. On dit comestible, mais c'est pour vous. S'il a des doutes, hé, cher ami, ça là, mangeable ou pas? Hé, attention, il y a beaucoup de venin dans la mer. Mais s'il amène tout ce qu'il y a dedans, il y a des requins. Quand on va les nourrir, les requins sont des frères nouveaux là. Ils viennent trouver une chorale avec 25 sœurs brillantes. Comme c'était un requin qu'on a ramené dans le filet, il va bouffer les sœurs. Pour tous les 12, il y a un des 12. Même Jésus avait un requin dans son filet, Judas. L'église est un... Il y a des thons, il y a des tilapias, il y a des poissons comestibles et non comestibles. À la base, nous sommes des poissons. Et on fait le tri parce qu'on ne sait pas quel genre de poisson c'est. Poisson électrique. Il y a toute espèce de poisson. Et Jésus, c'est lui qui enseigne ça. On est ensemble? Alors j'ai une question pour aller rapidement. Si vous faites la pêche et que vous prenez des poissons, mais pour les garder vivants à la maison, vous avez besoin de quoi? Par définition, un aquarium, c'est une représentation en miniature du milieu naturel des poissons. C'est ça un aquarium, espace clos. Donc on met des cailloux, du sable et des plantes. Vous prenez le poisson de son milieu naturel, vous le gardez chez vous et vous lui faites croire qu'il est chez lui. Il y a des églises qui sont des aquariums. Leur système, c'est... Donc, quand on a pris les païens, ils retrouvent le monde dans l'église. On se comporte dans l'église comme lorsqu'on était dehors. Et il y a des gens qui aiment des églises aquariums. Il n'y a pas de métamorphose. Ils ne sont pas changés. Ils faisaient du business dehors. Quand ils trouvent une foule, ils disent quelle opportunité. J'ai ramené des chaussures d'Italie, ma soeur. J'ai ramené ceci. Ça, c'est des rouges à lèvres qui viennent de Dubaï. Alors vous vous étonnez, il y a des frères qui disparaissent. Parce que le commerçant là met les gens en dette dans l'église. Pour lui, l'église est une opportunité. Dehors, là-bas, il échouait. Mais maintenant, quand il entre à l'église, il choisit un endroit où on peut le voir. Si c'est une sœur, dès qu'elle arrive, on dit, on veut de nouveaux ouvriers. Elle dit, ah oui, au protocole, c'est là où on me verra plus. Bonjour. Vous pensez que c'est l'amour fraternel, c'est la séduction. Elle sait que... Vous avez compris ce que j'ai dit? Quand Moïse a fait sortir les gens d'Israël, de l'Égypte, il y avait des ramassis aussi. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'alliance. D'où la Bible dit, beaucoup d'appelés. C'est le filet. C'est le filet. Là où on est là ce matin, il y en a qui ont été en boîte de nuit hier. Il doit en avoir. Vous voulez la parole de connaissance, on attrape quelqu'un? Il y en a qui ont découché et qui ont couché et qui ont accouché. Ils devaient accoucher, mais ils ont avorté. Il y en a là. Si Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit pour vous montrer le voisin, vous allez changer de place. C'est le filet. Aujourd'hui à l'église, comme on ne parle pas de Jésus, on dit, venez
chez nous à l'église, si vous voulez un mariage, il y a des sœurs chez nous. Hein. J'ai 40 ans dans l'église, j'en ai vu. De toutes sortes. Je suis à l'église, je vois des membres en train de disparaître. Un frère qui est dans l'église raconte à des nouveaux venus, il dit, ici chez nous c'est bien, hein. Si tu veux avoir une femme, le pasteur va te donner une sœur. Hein. Quand est-ce que moi je fais ça? Il est venu avec tous ceux qu'il est dans l'église et il ne change pas. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Ils sont livrés dans le champ. Ils peuvent apprendre à prêcher, à chanter. On dit qu'ils donnent l'apparence de la piété. Mais ils renient ceux qui ont fait la force. Les poissons, on a jeté le filet de l'évangile, tout le monde vient. Mais il faut que le pêcheur, le gagneur d'âme soit intelligent. Il y a des choses qu'il faut faire pour voir quel genre de poisson on vient de pêcher. Mais si vous avez une église aquarium, vous allez arranger l'église, on dira non, ne condamnez pas. C'est vrai, on n'est pas là pour condamner. Mais il faut quand même une parole qui vivifie les cœurs. La Bible dit, quand Jésus parlait aux disciples d'Emmaüs, et eux-mêmes ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Lorsque Pierre a prêché au jour de la Pentecôte, l'Écriture dit, ils eurent le cœur vivement touché et on dit, hommes frères, que ferons-nous? On doit prêcher Christ pour brûler les cœurs des gens. Ça sont les poissons. Lorsque Jésus a appelé Pierre, au début il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais avant de partir, il lui a dit, paie mes brebis. Ça veut dire les poissons que tu attrapes là, après les avoir triés, il faut un miracle de récréation, que les poissons deviennent des brebis. C'est pour cela qu'on a dit, tout cela vient de Dieu. Je n'ai pas le pouvoir de vous changer. Je ne peux pas. Même Jésus, qui était le plus grand prédicateur du monde, le plus grand docteur, il n'a pas changé les gens. Il y en a qui le quittaient. Les pharisiens n'ont rien compris, ils l'ont crucifié. Moi, je ne suis pas là pour vous changer. Moi, je suis là pour témoigner de Christ qui, lui, peut vous changer. Et le Christ n'avait le pouvoir de faire naître les gens de nouveau qu'après sa résurrection. Les apôtres étaient non convertis. Hein? C'est comme ça que Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé, et toi, lorsque tu te convertiras, affermi. Pierre était non converti. À l'instant, par révélation, il dit, tu es le Christ. À l'instant, il a le diable dans sa bouche. Et Jésus lui dit, Satan, mes frères, assurez-vous que vous êtes nés de nouveau. Assurez. Tout ce qu'on dit là, vous réussirez. Oui, Dieu peut vous donner des miracles et tout. Mais il dit, je ne vous connais pas. 10 lépreux, tous ont été guéris. Un seul est revenu pour le salut. Donc, pour passer de pêcheurs, pisciculteur à berger, il fallait que Pierre lui-même naisse de nouveau. Comme il n'était pas de nouveau, il était pêcheur d'hommes. Mais comme Christ le préparait à la résurrection, il dit, maintenant que je suis ressuscité, c'est après la résurrection que Jésus lui dit, paie mes brebis. Avant que Christ ne soit ressuscité, il lui dit, pêche les poissons. Ça veut dire que comme Pierre lui-même est converti, il a le pouvoir de convertir. Nous avons, je n'ai pas dit dans notre église ici, dans le corps du Christ, il y a des églises avec des apôtres, des faux, non convertis, des faux prophètes, non convertis. Ne voyez pas la séduction qu'ils vous promettent chaque année, cette année, dans 3 mois. S'il n'est pas converti, il ne peut pas vous transformer. Il doit être lui-même avoir été gagné par Christ. Il doit vous dire, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Si lui ne l'est pas, il ne peut pas vous transformer. Comme ça, on voit des églises bourrées. Oh non, ne jugez pas. Est-ce que la bière est interdite? Ou est-ce que Dieu a interdit la fumée? J'ai vu sur Internet un homme de Dieu en train de prêcher quelque part, et puis il est en train de dire, par exemple, là, moi je suis venu prêcher au milieu de vous. Ma femme est restée là-bas. Mais si j'ai des besoins, je peux aborder une fille avec la permission du pasteur. Et si je gagne son cœur, je vais voir ses parents. Si ses parents m'acceptent, pendant que je suis en mission, je peux vivre avec elle. Ce type-là n'est pas pasteur, il n'est pas converti.
Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un a pris le micro qui s'appelle Bishop X, Prophète X. Non. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous devez être capable de distinguer la voix du diable. La femme à l'esprit de Python disait des bonnes choses sur Pierre, sur Paul et Silas. Ces hommes de Dieu, elle a dit exactement ce qu'ils sont. Mais Paul ne s'est pas senti flatté. Qu'on ne vous prêche pas l'évangile dans le sens où on caresse vos poils. Oh non, il m'a tout dit. Mais c'est la divination. Le fait de la vérité dans la bouche du diable est un mensonge. Le diable avait dit une petite vérité à Ève. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Parce que Dieu, après, il a dit, l'homme est devenu comme l'un de nôtres. Mais la partie qu'il avait menti, il a dit, vous ne mourrez pas. Mais ils sont morts. Ils ont eu la connaissance du bien et du mal, mais ça les a tués. Vous devez avoir un esprit aiguisé à reconnaître la voix de votre époux. Poisson à brebis, je n'ai pas le pouvoir. Je peux vous gagner à Jésus, mais faire de vous une brebis, je n'ai pas ce pouvoir-là. Il faut que Dieu intervienne par un miracle de recréation. C'est pour cela qu'on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je parle aux poissons, je les conduis à un niveau où ils peuvent comprendre, mais changer leur cœur. Je n'ai pas le pouvoir d'ôter les cœurs de pierre. Deuxième phase, la brebis. On va vite partir. Brebis, regardez, psaume 23, rapidement. J'ai encore quelques minutes. Psaume 23 et Jean 17. Commençons par le psaume 23. Je vais vous montrer la différence entre un poisson. Le poisson, s'il doit être vivant chez vous, il faut lui faire un aquarium. Il faut rendre l'église adaptable à ses sentiments, à ses émotions. Il y en a à ses conditions. Donc, il veut que ça soit un peu comme le monde. Alors, je vois des églises qui deviennent comme le monde. Hein. Chez les Américains, le leader de la chorale, il est habillé, vous voyez les pantalons en baisse là, baggy, et puis le caleçon presque dehors. Il a percé boucle d'oreille. Il a fait des cheveux comme... Et puis, il vient, Hallelujah, praise the Lord. We are going to praise the Lord. Non, il y a une certaine manière d'être dans la maison de Dieu. Il y a une manière d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes une race élue, une race divine, une race royale. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. On ne doit pas être comme le monde. Mais les poissons, si vous les avez, ils sont comme le monde. Hein? Tels ils sont dans la mer, vous devez mettre des conditions viables avec un aquarium. Mais quand Dieu transforme la pisciculture, le pasteur n'est plus un pisciculteur comme on a changé Pierre. Il est devenu berger, pêcheur d'hommes, pisciculteur pour une période. Mais quand Christ est ressuscité, il dit non. Quand tu prends un poisson, ne tarde pas. Fais de lui une brebis. Il nous faut un évangile récréateur. On te prend poisson, on parle et tu es récréé en brebis. On parle, tu deviens un lion. On parle, tu deviens un aigle. Tu as le pouvoir de devenir. Quand tu reçois Jésus, on te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un devenir. La grâce se donne, la grâce s'additionne, la grâce se multiplie par la connaissance. Et la grâce, on peut vous déchoir de la grâce. Alors pour la brebis, le psaume 23, cantique de David. Écoutez la brebis. L'Éternel est mon. Il a personnalisé l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Vous avez vu, elle est dépendante. Hein? Elle ne peut rien faire. Tu. Donc, la brebis est dépendante. Elle a personnalisé le berger. Elle s'attache. Tout. Regarde, verset 5.
Oui, le verset 5, le suivant, s'il vous plaît. Tu dresses, c'est Dieu qui fait tout pour toi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe de bord. Écoutez la conclusion de la brebis. Oui, parce que c'est toi, partout, en tout. Tu es mon berger, je suis ta brebis. C'est toi qui fais tout. Et puis, en conclusion, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la brebis. La brebis est dépendante. Le poisson, il n'est pas très dépendant. Hein. De la mer, chez vous, en aquarium, vous devez conditionner les choses. Mais quand Dieu vous transforme de poisson en brebis, que puis-je vous dire quelque chose à propos d'Israël? Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur n'était pas sorti de l'Égypte. Au point que quand ça n'allait pas dans le désert, ils ont réclamé les poireaux, les oignons, même les tombeaux de l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, on va mourir ici dans le désert. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux en Égypte? Donc, vous avez des gens qui sont venus dans l'église, physiquement, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Ce sont ceux-là qui aiment qu'on leur parle. La Bible dit, ils se rassembleront une foule de prédicateurs qui leur disent les choses qu'ils veulent entendre. Il y en a qui ne peuvent pas supporter la saine doctrine. On doit toujours prêcher le plaisir. Cette année, c'est pour toi. Cette saison, c'est pour toi. Pourquoi pas cette saison? Tu vas grandir en Christ. Je vois maintenant, tu vas commencer à prier 5 heures. Je suis en train de voir, tu vas lire la Bible. Pourquoi on ne prophétise pas de telles choses? Seulement, tu auras l'argent, tu auras ceci. C'est pas mauvais. Mais c'est pour cela que les païens ne viennent pas. Ceux qui sont riches, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est vous à l'église qui désirez ce qu'ils ont déjà. Mais si vous leur présentez le Christ, je n'ai pas dit le ciel, Christ, le pain de Dieu. Nous n'allons pas au ciel. Nous allons être là où Jésus est. Vous avez compris ça? Jésus n'est pas quelqu'un que tu prends pour l'avantage. Jésus te prend pour être avec lui. Quand il était à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Donc c'est là où il est. Comme lorsque on marie des gens, lorsque on marie une femme et un homme, on dit que l'homme est le chef de la famille. Si l'homme est muté dans une région, la femme suit. Ça va? C'est ça, non? Moïse était riche dans la maison de Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu Christ à la croix, Moïse a tout quitté pour être avec Christ à la croix. Il a préféré l'opprobre. Nous devons réapprendre Christ. On n'est pas ici pour que Dieu nous fasse, nous, du bien comme nous on veut. Non, on doit se métamorphoser du poisson à la brebis. Vous voyez, la brebis a une grande qualité. D'où Jésus dit dans Jean 10, 27, je pense, il dit, mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix. Je pense que c'est 10, 27. Tu peux mettre ça rapidement, bien-aimé? Jean 10, 27. Qu'est-ce que Jésus? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Vous voyez comment je prêche là? Nous avons 2 prédicateurs. Ce n'est pas moi seulement qui prêche. Moi, je suis l'interprète. Le vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Il y en a qui entendent que mon français. Mais d'autres, Dieu est en train de leur parler. Ils sentent que le Saint-Esprit touche quelque part. Mais les autres, quand vous irez à la maison, ah oui, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Non, le prédicateur nous a parlé du poisson. Je ne sais même pas quel poisson, c'était tilapia ou bien mâchoiron. Mais là, en tout cas, il a dit poisson. Hein? Il a dit poisson. Hein? Et puis il a dit brebis. D'autres diront non, il a dit brebis. Mais un autre sent dans son esprit un feu dans son cœur. Il sent Christ maintenant qui le transforme de poisson en brebis. D'autres vont sentir de brebis en lion. Donc ici, moi, avec mon français, j'essaie de vous parler, vous le reconnaissez. Parce que si je me mets à... Vous voyez, je parle en français, c'est pour cela que vous êtes attentifs. Mais quand la
Je parle maintenant dans ma langue du village. Est-ce que vous allez me suivre? Je parle anglais. Je peux parler en anglais, certains vont entendre. I can take the message I'm giving to you about the fish, the lamb, the lion, d'autres sont off. Donc Dieu m'a envoyé vous parler dans une langue intelligible. Mais ce n'est pas ce qui vous convertit. C'est celui-là qui parle dans une autre langue du cœur, qui brûle les cœurs. Le Saint-Esprit, acclamons sa présence. C'est lui qui transforme. C'est lui qui transforme. C'est le Seigneur. Moi, je ne suis qu'un interprète. Mais je fais tout pour que vous compreniez et que ça descende dans le cœur. Un jour, Jésus prêchait quelque part. Une femme a poussé un cri. Les autres n'ont pas poussé de cri. Mais elle l'a compris. Ah! Heureux le sein qui t'a porté. Heureux la mamelle qui t'a allaité. On a envoyé des gens arrêter Jésus. Ils sont venus armés. Mais Jésus parlait. Les gars sont rentrés. On leur a dit, mais vous ne l'avez pas attrapé. Jamais homme n'a parlé. Mais est-ce que tout le monde n'entendait pas? Non. La parole est à dessein. Lorsque vous êtes dans ce jour des morts avec tout le monde, vous entendez Lazare. La parole vient à toi spécialement. Et ce matin, ma prière est que ce ne soit pas pour un individu, que ce soit nous tous. Que les poissons deviennent de brebis. Les brebis, c'est bien. Oui, les brebis, c'est bien. Les poissons ont une qualité. Mais les brebis, c'est bien et c'est pas bon. Quand une église a trop de brebis, il y a des problèmes dans l'église. Moïse est mort parce qu'il avait trop de brebis. Pourquoi? Les brebis, elles sont douces, elles sont dépendantes, mais elles sont plaintives. Les brebis, quand notre papa est absent, s'il fait 1 mois, 2 mois dehors, par exemple, les brebis vont quitter l'église. On va demander, Bishop n'est pas encore là? Ils n'ont pas compris que l'église ne dépend pas du bishop. L'église, c'est la présence du Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons descendre la présence du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fait venir à lui. Donc, que moi je sois là, ou un autre serviteur soit là ou pas, le Seigneur est là. Mais les brebis ne savent pas ça. Les brebis, quand Moïse est allé prier 40 jours, les brebis se sont révoltées, ils ont fait le veau d'or. Les brebis ne prient pas. Les brebis, même si vous avez donné un bon message sur la délivrance, après le culte, ils sont là en train d'attendre que le pasteur les reçoive. Ce qu'on a prêché là ne suffit pas. On a prêché sur la guérison. Les brebis criaient ici, Amen. Mais quand il entre au bureau du pasteur, moi il est mal ici, tu vois. Il n'aime pas dormir la nuit. On a prié pour tout le monde. Mais il dit non, il faut encore mettre la main. Et puis on met la main. Ça. Il faut mettre le coude. Mets un pied. Mets bien. Pasteur, assois-toi sur moi. Ils veulent des conditionnements. Dans une église à brebis, c'est beaucoup de problèmes. Tel doit se marier. Il a fait que le pasteur est disponible. Il était au mariage. L'autre, le pasteur a dit qu'il serait là. Mais pour des raisons de ministère, le pasteur voyage. Ici, dans cette église, on choisit les visages. Les plaintes là, c'est ça les... Telle sœur, son parent était mort, l'église a contribué, tout le monde est allé à la veillée mortuaire. Moi, personne n'est venu tellement... Moïse a supporté les Moïse, mais donc, pourquoi ça? Il n'y a pas de viande, on envoie les cailles. Moïse, maman, le père il dit, mais qu'est-ce que c'est? On a soif. Mais Moïse n'en pouvait plus. Le type est devenu fou. Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse est devenu fou. On lui a dit, tu n'entres pas. Les brebis, ça fatigue. Prenez
Prenez la parole. Mangez la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Ça fatigue le berger. Même Jésus s'est fatigué des apôtres. Il dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Tu ne peux pas être brebis, qui se plaint toute ta foi. 20 ans dans l'église, la personne n'a toujours pas de maturité. Il y a des pasteurs qui aiment ça. Hein? Tu vas mourir. Parce que la Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus ne va pas mourir 2 fois pour toi. Il est mort 1 fois. Si tu ne veux pas manger Jésus bien, il ne fera plus. Les brebis sont bonnes, elles sont dépendantes, mais plaintives. Il faut leur donner à manger la parole. Bien manger pour que le pasteur se repose. Que le collège aussi se repose. Quand est-ce que vous allez devenir des fils forts? C'est comme ça qu'ils changent, ils vont d'église en église. Dès qu'il y a un prophète qui est venu du Congo, et si tu l'entends, ils vont d'église de pâturage à pâturage parce qu'ils ne grandissent pas. Les brebis doivent être transformées en une autre trappe, la 3e. De poisson en brebis, de brebis à lion. Le lion, rapidement. Regardons un texte rapidement sur le lion. Je vais tout faire pour terminer ça rapidement. Lion, Proverbe 28, 1, Hébreux 11, 1. Commençons par Proverbe 28, 1. Ça, j'appelle ça, le thème c'est métamorphosis. Et les sous-thèmes, poisson. Tu dois être métamorphosé du poisson à la brebis au lion, du lion à l'aigle. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et quand vous êtes dans une église à brebis, vous sentez ça. Dans une année, il y a longtemps, j'entre à une retraite d'un jour. Le Seigneur me dit pour notre communauté, il dit enlève la musique, enlève la modération. C'était étrange. Dieu m'a dit d'enlever les instruments et la modération. Donc quand il est 8 heures là, quand vous entrez dans la salle, Dieu me dit que chacun n'a qu'à se débrouiller dans la prière. C'était pas facile. Hein? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus de piano, plus de rien. Et puis il n'y aura plus de modération jusqu'à l'heure de la parole. Quelle église était née après? Quand tu es entré, il n'y a personne qui attendait qu'on lui en dise quelque chose. Tu entends. J'ai dit, dès que vous entrez dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas là pour mâcher des chewing-gums et regarder à votre téléphone. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison, à l'église, la maison de l'Éternel. Dès que tu entres ici, tu te mets en mode prière. Tu n'attends pas qu'on te dise, lève-toi, acclame, lis ta Bible. Non, tu viens avec ta Bible, tu sais que tu es venu prier. Tu éteins ton téléphone, tu ne chattes pas avec tes amis, tu te concentres dans la présence de Dieu. Il faut que tu aies des lions autour de toi. David avait des hommes de David et des lions. Quand David voulait quelque chose, les gars étaient prêts à mourir pour David. Mais quand vous avez des brebis, même Pierre qui avait répondu à Jésus, on ira mourir avec toi. Mais quand il a vu le danger, Pierre a fui nu. Non, c'est Jean qui a fui nu, je ne sais pas si c'est Pierre. Non, le pasteur a besoin de sentir dans son esprit que l'Église prie pour lui. Les brebis croient que le berger est omnipotent. Vous ne savez pas que le berger est fragile. Moïse, tous ceux-là qui ont voulu se donner trop pour les âmes vont mourir avant. Le pasteur doit avoir le temps d'aller écouter Dieu pour vous. Et pas non pas répondre, oui, mais c'est pour cela qu'il doit déléguer des actes pastoraux à ses collaborateurs. Maintenant, vous ne les aimez pas. Vous voulez voir Moïse lui-même. Il ne finira pas sa mission. Partout, il y a des brebis. Même Jésus, il est mort pour les brebis.
Il faut que l'Église change, que la laine des brebis se transforme en crinière de lion. Des gens qui ont compris que les sorciers ne peuvent rien contre eux. Oh, pasteur, écoutez les brebis. Cette nuit, on n'a pas dormi. Il y a un chat qui a miaulé toute la nuit, pasteur. Il pleurait comme vraiment un vrai bébé. Mais que le chat miaule, ou qu'il y ait des souris, il y ait des cancrés là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Non, pas les brebis. Les brebis à cette phase-là ne supportent pas ça. Il faut qu'il y ait des lions dans l'église. Tout cela, c'est Dieu qui transforme. Moïse avait 10 espions qu'il a envoyés. Il n'y avait que 2 lions, Josué et Caleb. Si tous étaient des lions, il n'allait pas faire 40 ans dans le désert. Mais 10 ont dit, on ne peut pas, nous sommes des sauterelles. Les sorciers ne peuvent rien faire contre toi. Je dis bien rien. Si les sorciers mangeaient les gens, moi je devais être mangé avant. Moi j'ai prêché Jésus à l'âge de 7 ans. Un ange m'a visité à 11 ans. J'ai lu ma première Bible à 13 ans. Je me suis noyé pour mourir à 16 ans. Le même ange qui était venu à 11 ans est venu me faire sortir de l'eau. Pas un rêve. J'ai lu la Bible tout entière pendant 2 ans et demi avant de me convertir. J'ai des convictions sur la foi. Le diable ne peut rien. L'occultisme ne peut rien. Oh non, mon patron est franc-maçon. Quand j'arrive au boulot, je dois prier en langue pendant quelques minutes. Mais non. Si vous êtes brebis, vous mettez l'huile sur... Quand vous êtes un lion, c'est lui qui doit fuir. Pas vous. Je n'ai pas le temps de parler en langue sur un occultiste. Non, le parler en langue, c'est pour que je cause avec Dieu. C'est lui qui doit te craindre. Tant que les sorciers ne vous appellent pas sorciers, vous êtes des brebis mangeables. Vous devez suivre. Écoutez, quand on a fini de prêcher comme ça, il y en a qui vont dire, ah, le séminaire est fini, on est au repos. Non, c'est le moment de réétudier tous les enseignements, prendre note. Ce que vous n'avez pas compris, demandez au Saint-Esprit. Maman, quand nous on a grandi, mon pasteur, nous, on s'asseyait en groupe de frères pour discuter la parole. C'est comme ça, et chacun. Mais aujourd'hui, on est là. Ah, ta chemise là, elle est jolie, hein? Tu l'as achetée où? Ah, tu viens de Dubaï. Ah, en tout cas, moi, je prie Dieu que... Vous parlez de mondanité. Christ doit être notre sujet d'étude. On doit parler de Jésus entre nous. J'ai des pasteurs qui ne discutent... Je connais des pasteurs qui ne discutent pas parole entre eux. Comment ça va chez toi? Ton église, tu as combien de membres? Ah, les 10 ont grandi chez toi, hein? Et toi, ils discutent vanité. Ah, mais ta chaussure. Non, les hommes de Dieu, quand ils s'asseyent, ah, j'ai aimé ce que tu avais prêché. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ils ont honte de venir s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre pour écouter. Ou ils épient de loin. Mais non, je vais vers... J'ai des pasteurs avec qui je discute 1 heure, 2 heures au téléphone. Il y a un pasteur, quand il m'a entendu parler de Christ en 2015, on s'est appelé pendant 3 mois, chaque jour, minimum 3 heures par jour. Et il me dit, mais comment tu expliques Christ? Il a écrit des livres sur ça. Moi, je n'ai pas écrit des livres encore. Notre sujet, c'est Christ. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, nous le contemplons. Il est notre joyau, il est notre passion. Les hommes de Dieu ne peuvent pas s'asseoir là pour discuter. Non, pas, oh non, je vais faire campagne d'évangélisation. Non, est-ce que vous avez discuté Christ? C'est la passion du peuple de Dieu. Jean est arrivé au ciel. Puisqu'il n'a pas vu Jésus, Jean au ciel a pleuré. Je n'ai pas dit sur la terre. Il arrive au ciel. Dieu a un livre scellé de 7 sceaux. Jean cherche qui peut l'ouvrir. Jean se met à pleurer au ciel. C'est un adorateur qui lui a dit, ne pleure point. Regarde, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jean est au ciel puisqu'il ne voit pas Jésus. Je vous ai dit, on ne va pas aller au ciel. On va aller être avec Jésus là où il est.
Si Jésus va en enfer, nous irons en enfer avec lui. Quelqu'un a compris cela? Mais puisqu'il est au ciel, nous n'allons pas au ciel pour le ciel. Nous allons au ciel pour être avec le Fils de Dieu, notre grand frère. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour les frères d'abord, on vient pour Jésus. Ayez avec vous des frères et des sœurs qui aiment étudier la Bible, discuter autour de Jésus. L'eunuque éthiopien a quitté l'Éthiopie. Il est arrivé à Jérusalem. Il a adoré. Au retour, il lit la Bible. Nous, on amène la Bible dimanche. Dès qu'on a fini le culte, on jette ça loin. C'est dimanche matin, la semaine prochaine, on dit, t'as pas vu ma Bible? Vous n'allez pas devenir des lions. Soit vous resterez des poissons, soit vous resterez des brebis faibles, mais vous n'allez pas grandir en lion. Je connais l'histoire d'une jeune dame au Nigeria. Levez-vous, aidez-moi. Faites marcher comme ça. Marcher. Et puis, ils se sont cognés avec quelqu'un en chemin. Le type se retourne. Toi, est-ce que tu sais qui je suis? Qui t'a osé de me cogner comme ça? Il a commencé à maudire la jeune fille, maudire la jeune fille. Si c'était une brebis, Bishop, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit ça. Mais la jeune fille était une lionne. Dès que le type l'a dit, elle dit, arrête-toi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je te retourne tout ce que tu viens de dire. Moi, je suis fille de Dieu. Tu ne peux pas dire ça sur moi. Elle a parlé, a parlé. Dès qu'elle a fini de parler, le monsieur voulait traverser la route. Une voiture l'a écrasé. Bam! Merci papa. Les lions, quand vous entendez les lions prier dans une église, vous le saurez. Et quand les brebis toujours disent, Seigneur, toi tu vois, je te prie, et tout. On me raconte l'histoire d'un frère, on a dit prière, et puis il y avait un frère à côté, et lui il était là. Le frère entendait dire, Seigneur, j'ai besoin de 10 000 francs, Jésus, tu vois bien qu'on a beaucoup de problèmes. Et puis il y avait un frère qui disait, Seigneur, je voudrais des millions, tu as vu, je voudrais un jet privé. Quand il a entendu l'autre demander 10 000 francs, il a mis sa main dans sa poche, il dit, tiens, Dieu t'a exaucé, toi sors déjà. Nous ici, on est pour des choses sérieuses. Toi sors. Nous ici, on est pour des millions. Comment? Quand vous entendez des gens demander des choses, ils ne croient pas en Dieu. Seigneur, si je peux avoir même un travail de 50 000 francs. Non. Si tu crois en Dieu, tu demanderas les choses qui dépassent ton niveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Les brebis dans la prière se plaignent, Seigneur. Les lions rugissent. Quand vous entendez le parler en langue d'un lion, c'est pas toto. Il y a des gens, la langue ne grandit pas. Atapatopoto, apatapatopoto, atapatopoto. Non. Il y a un caractère. Si vous êtes à côté d'un lion dans la chambre voisine, vous allez entendre. Quand c'est les brebis, oh Dieu, protège-nous du sang de Jésus, du diable et tout. Certains chrétiens, ils veulent voyager. Seigneur, je mets le sang sur l'avion. Où est-ce qu'on t'a enseigné ça? Je mets le sang sur la route. Je couvre ma maison du sang de Jésus. C'est la peur. On n'utilise pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas une arme contre le diable. Le sang de Jésus, c'est une arme contre Dieu. Le sang de Jésus te protège de Dieu, pas du diable. Vous ne saviez pas ça? Sorcier, il y en a quand on faisait des délits. Allez, Satan, bois le sang de Jésus, bois, démon sort. Non. Moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais brebis. Avant de voyager, j'ai tremblé les avions. Moi, je ne dormais pas dans les avions, hein, maman. Je ne dors pas. J'ai dit, il faut que je sois éveillé. Si je sens que la chute vient, je fais ma dernière prière. Après avoir... Non. Aujourd'hui, dès que j'entre, j'attends le repas. Dès que j'ai fini, je dors. Oh, je dois prier pour mon voyage. Je n'ai pas le temps de prier pour ça. Vous priez parce que vous croyez que Dieu va venir. Non, nous on dort avec Dieu, on respire Dieu. Quand on va en voyage là, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ici, c'est une question de mental renouvelé par la vérité. Non, je n'ai pas besoin de prier Jésus pour m'accompagner dans un voyage.
Vous êtes, certains pensent, oh si Dieu veut. Moi, chez moi, il n'y a pas de si Dieu veut. Tout est oui et amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lui m'apprend ce qui est utile. Si je viens, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. La mission, ce n'est pas pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre ça quand vous êtes des brebis. Hein? Si vous êtes poisson, vous ne comprenez pas la vie d'une brebis. Si vous êtes brebis, vous ne comprenez pas la vie d'un lion. Il faut grandir avec le Seigneur. J'ai eu des choses extraordinaires. Un jour, on est quelque part, on me sert à boire. Lorsque je veux mettre ma main sur le verre éclate. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, s'il y a du poison dans ce verre, il vous boirez de poison, il ne vous fera rien. Mais ça, c'est la conscience. Paul avait atteint ce niveau. Il est mordu par une vipère, il ne parle pas en langue, il n'appelle pas Jésus. Il secoue sa main, il continue. Mais si c'était nous, ça, c'est les brebis. Les poissons, ils ne savent même pas la différence. Je peux parler rapidement de l'aigle? Ou bien que je dise ça la prochaine fois? Vous devez grandir. David avait des lions autour de lui. On les appelait les hommes de David. Jésus se fatiguait des apôtres. L'aigle, rapidement, on termine là. Oh, grand Dieu. Avec la permission de l'évêque là où il est. Je sais que j'ai débordé. Rapidement, l'aigle. Ésaïe 40, 31. Rapidement, juste ce texte-là. Et puis, regardez. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les amis avec qui on se convertit, il y en a qui ont rétrogradé, qui sont repartis dans le monde. Il y en a qui sont venus à l'église pour chercher les bénédictions. Nous, on est venus pour chercher Christ. Devenir un aigle. Le lion, c'est bien. Mais le lion, quand il a trop mangé, trop de nourriture, d'abondance, il est devenu riche. Il n'a plus la force de prier. Parce que les business, tout ça, il y a des églises avec des pasteurs faibles où les riches leur demandent d'aller prendre la dîme au bureau. Parce que lui n'a pas le temps. On doit envoyer un groupe de frères à aller prier pour eux. Mais non, peu importe tes milliards, je suis ton pasteur. Tu viendras déposer ta dîme à l'église. Et si tu as besoin d'un service, je suis occupé, j'enverrai un de mes collaborateurs te voir. Tu n'as pas de privilèges sur moi parce que toi tu es riche. Non, ça n'existe pas dans la Bible ces choses-là. Un sacrificateur est quelqu'un d'important. Les rois tremblaient devant les sacrificateurs. Même si tu as des milliards, fais comme l'aigle. Tu as été poisson, tu es devenu brebis. Tu es devenu lion. Maintenant que tu as l'argent, sois comme l'aigle. Quelle est la caractéristique? Quelle est la caractéristique de l'aigle et du lion? Les lions mangent jusqu'à mourir, mais l'aigle, lui, se régénère. Quand il a trop mangé, il va en retraite à la montagne. Change de bec, change de plume. Même si tu es riche. En Israël, il y avait la fête des tabernacles. Même si vous êtes béni une fois par an, allez dormir dehors pour vous rappeler du désert. Même si ton lit est moelleux, prends le temps de le quitter pour dormir par terre à cause de la bonté de l'Éternel. Même si ton commerce est devenu florissant. Il y a des jeunes filles qui prient lorsqu'elles ne sont pas mariées. Une fois qu'elles sont mariées, elles deviennent molles dans la prière. Non, les aigles se renouvellent. Que Dieu bénisse notre Église. Où est le pianiste? Oui, ils sont passés le pianiste. Les musiciens là qui sortent, est-ce qu'ils écoutent la parole? Hein? Ils écoutent? Ah non, je les vois. Ok, je ne les vois pas. Moi, je connais des églises où les musiciens, c'est des voyous. Pour eux, ils sont venus au concert. Quand ils ont fini, ils sont dehors. Il y a des églises comme ça. Hein? Ils causent, ils n'écoutent pas la parole. Donne-moi un accord, donne-moi une autre rapidement. Chantons ce chant. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur. Ouvre ton cœur. Si tu étais poisson, la puissance de Dieu va faire de toi une brebis. Si tu étais déjà brebis, tu vas passer à l'étape de lion. Et si tu es lion, tu vas devenir un aigle. Des victoires à gagner. L'église doit chanter. Peut-être vous ne connaissez pas le chant. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, oh oui, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, on y va. Lavé dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la... Encore une fois. Plus blanc, plus blanc. Lève tes mains. Plus blanc que neige. Oh oui. Blanc que neige. Alléluia, lavé dans le sang de l'agneau. Oh oui. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé. Alléluia. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai. Jésus, Toujours avec joie. je le suivrai. Oh oui, toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Une dernière chanson. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ah, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, oh, j'éleverai. Mes mains en ton nom, mes mains en ton nom, j'éleverai. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Que le Seigneur, au nom de Jésus, par la parole du Christ, nous conduise de gloire en gloire. Que les poissons deviennent des brebis. Que les brebis deviennent des lions. Amen. Que des lions deviennent des aigles. Et que la gloire de Dieu remplisse notre Église au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? On se tient tous debout, on continue d'acclamer le Seigneur. Acclame plus fort.